Alléluia. Que je veux te dire, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son
nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. L'amour qui peut libérer, l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui mène au miracle, nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je ne sais pas ce que le Seigneur a en réserve pour notre Église, mais il a vraiment quelque chose de beau, quoi. Amen. Et il a quelque chose de beau pour chacun d'entre nous, Amen. pour chacun d'entre nous personnellement. Et on est plusieurs en ce moment, à passer par des moments pas évidents. Voilà, la santé, la médisance, des peines, des choses qui arrivent, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vous. On va faire un sondage. Non, je rigole. Mais voilà, dans tout ça, je veux dire, Seigneur, il ne nous laisse pas seuls, quoi. Et la parole de Dieu, elle est tellement riche. Et le Saint-Esprit est tellement présent à nos côtés que moi, je peux dire que voilà, ça fait 10 mois que, bon, il y a des choses pas trop évidentes que je vis, mais à des moments, je me disais, non, mais voilà, là, je suis arrivé là, c'est bon, je peux pas plus. Ben si, si, quoi, dans le négatif, quoi, en gros. Mais, et plus ça va comme ça, plus le Seigneur est proche, quoi. Et est-ce que c'est humain? Je sais pas. Quand on voit tous les exemples des hommes de Dieu dans la parole, David, Moïse, quand ils ont vécu vraiment des choses dures, ben c'est là où ils se rapprochaient le plus de Dieu. Amen. Et merci Seigneur, parce que il y en a parmi nous qui n'ont pas besoin de ça pour se rapprocher de Dieu. Merci Seigneur. Et des fois, ben, on a besoin dans notre vie de moments où le Seigneur il permet que. Et voilà, tenons bon. Et la victoire elle est devant, mais même elle est déjà là aujourd'hui. Et dans ce moment de louange, là, c'est des moments, pour moi, on prend ça des fois à la légère. On vient dans la maison de Dieu, on vient écouter quelques chants, on vient écouter la prédication, on se dit, bon, ben, ça va me faire du bien. Mais vraiment, c'est pas des moments à la légère, quoi. Il y a des moments où j'ai pas pu venir ou quoi. Après, on se dit, ben, voilà, quand on peut, ben, on est dans la présence de Dieu. Il ne faut pas se laisser voler non plus ces moments-là. Parce que voilà, des fois, quand on est touché, des fois, on a des frères et sœurs qui sont maladroits après le culte, ils viennent nous dire des bonnes paroles, c'est ça. Gardons ce que le Seigneur nous a donné. Gardons ce que le Seigneur nous a dit. Ne nous laissons pas piéger par l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. L'ennemi veut nous piéger. On n'a pas tous le même terrain. Il y en a certains, il y a quelque chose qui va nous toucher, d'autres, ça sera autre chose. Mais voilà, restons fermes. Merci Seigneur, on a notre pasteur à qui on peut venir se confier aussi. Voilà, que vraiment on puisse prier les uns pour les autres et qu'on puisse tenir ferme. Dans la semaine aussi, je pensais pas pouvoir revivre ça si tôt, j'allais dire, mais voilà, il y a des choses, des fois on se dit waouh, quoi. Et on se dit, bah, Seigneur, je veux t'aimer, quoi. Je veux t'aimer, je veux comprendre ta parole. Et dans mon partage ce matin, j'avais préparé ça il y a un moment, en me disant, ben voilà, je partagerai. Et j'ai pensé encore dans toute la semaine, tout ça, on va parler un peu de Moïse, on va parler d'autres choses, mais pour chacun d'entre vous, voilà,
pour moi, gardons ferme ce que le Seigneur nous donne et ne nous laissons pas amuser par l'ennemi qui est autour et qui essaye de nous voler des choses et qui essaye de mettre un peu des grains de sable. Et là, c'est bien de relativiser un peu. Hein. Voilà, l'essentiel c'est notre Dieu, l'essentiel c'est les gens qu'on aime autour de nous. Et c'est pas pour rien que le Seigneur a dit, hein, si je prêche sur ces 2 versets, on va en rester là. Aimez votre Dieu de tout votre cœur et aimez-vous les uns les autres. Voilà. Le Seigneur, il a été dans sa parole, il y a beaucoup d'exemples où il dit c'est pas que des mots, voilà, c'est des fruits et c'est des actes. Hein. Je peux pas dire je t'aime en ayant quelque chose à la main ou quoi. Non, c'est dans les actes la plupart du temps qu'on voit l'amour des autres. Mais bon, pour les hommes, c'est bien aussi à nos conjoints de le dire, hein. Pas que dans les actes, mais voilà quoi, que vraiment on puisse être équilibré en toutes choses. On va pas lire ensemble tout le psaume 90, mais je vais lire juste le premier verset, et je vous invite à le lire dans la semaine. Est-ce que vous connaissez l'auteur du psaume 90? Moi je ne le savais pas, mais je le sais. Non, voilà, c'est revenu à ma mémoire, c'est marqué. C'est Moïse qui a écrit ce psaume. C'est le seul psaume que Moïse a écrit. Et quand on connaît la vie de Moïse, waouh quoi. Et ce qui m'a frappé vraiment, ce qui me frappe beaucoup moi dans la personnalité de Moïse, c'est sa faculté à écouter ce que le Seigneur lui a dit, et surtout sa faculté à le mettre en pratique. Rapidement, dans la vie de Moïse, il y a eu son enfance, son éducation. Je veux dire, il a été éduqué complètement à l'opposé de sa nature, complètement à l'opposé de ce qu'il était. Il a eu la compassion pour son peuple. C'est lui qui est allé devant Pharaon, je veux dire, alors qu'il n'avait pas la parole facile. Il a fallu qu'il demande à d'autres personnes autour de lui de l'aider. Il n'a pas fait les choses seul. Mais Moïse, je veux dire, chaque fois que le Seigneur l'a repris, il a pris pour lui et il a mis en application. Chaque fois qu'il avait des doutes pour qu'est-ce qu'il fallait faire pour ce peuple qui était là, voilà, quand le Seigneur a parlé à son cœur, il l'a mis en application. Moïse, il a eu cette rencontre avec Dieu au niveau du buisson ardent. Waouh quoi. Je ne sais pas si dans le ciel là-haut, le Seigneur il nous montrera sur le grand écran ou d'une autre façon, parce que là, il y a quelques années de ça, on ne pouvait même pas imaginer de revoir des choses, alors que maintenant, pour nous, c'est normal de pouvoir revoir des choses qui se sont passées il y a 50 ans, 100 ans, parce que c'est filmé. Mais alors, est-ce qu'à cette époque-là, le Seigneur il a filmé un peu ce qui s'est passé? Je ne sais pas, on verra. Mais après, il y a eu la déception de Moïse. Alors là, quand il est monté sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu, quand ça devait être un moment fort, quoi. Il a écrit les tables de la loi. Et quand il est redescendu, waouh, quoi. Ce peuple-là qu'il avait laissé, et le peuple, il faisait n'importe quoi. Et notre Dieu, à ce moment-là, lui, allez, je vais éradiquer le peuple. Tout ce peuple qui est là. Et Moïse, il a eu vraiment la compassion pour ses frères et sœurs, la compassion pour les gens qui étaient là. Il a parlé avec Dieu. Il y a eu la traversée du désert. Il y a eu l'accomplissement de la promesse. On arrive à la terre promise. Et Moïse, il était où? Tout en haut de la montagne, derrière la limite. Il n'avait pas encore franchi. Et là, le Seigneur lui a dit, tu rentreras pas. Donc là, on se dit, wow, quoi. C'est dur. Mais Moïse, c'est pas ce qu'il attendait. C'était pas le but de sa vie. Et nous, des fois, on se met des buts dans notre vie. On se dit, le Seigneur, il m'a formé, il me donne, il m'amène là. Et des fois, on voit pas l'accomplissement. On se dit, attends, Seigneur, il manque la finalité, quoi. Et là, Moïse, toute sa vie, il a été vraiment empreint de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Et arrivé là, non, tu vas pas y aller. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Est-ce qu'il a fait marche arrière? Est-ce qu'il a... Non, voilà, Seigneur. Et il a accepté. Et Moïse, il est auprès de Dieu pour l'éternité. Et il a fait ce pourquoi Dieu l'avait formé. Donc dans nos vies, des fois, qu'on ne se bute pas, voilà, je me mets dans c'est pour ça que je dis on. Des fois, on se dit, voilà, Seigneur, tu m'as formé, on voit la progression, on voit tout ça. Et c'est juste là. Et non, ça ne se fait pas. Attends, Seigneur, tu n'as pas compris, non, il manque quelque chose. Si, le Seigneur, il comprend. Et nous, voilà, quelles sont nos motivations? Je veux travailler pour Dieu, mais est-ce que je veux travailler pour mon objectif personnel ou est-ce que je veux travailler pour Dieu vraiment, quoi?
Voilà, qu'on puisse vraiment demander à Dieu toutes ces choses. Dieu donne, hein, et dans la vie de Moïse, Dieu donne. C'est vrai, et je te rejoins, hein, Ginette, en ce moment on est vraiment dans un monde difficile, dans ta prière, mais quand on voit Moïse à l'époque, waouh quoi, le monde il devait être difficile. Hein. Et dans toute l'histoire, dans toute la parole de Dieu, les guerres qui étaient derrière nous, je pense qu'il n'y a pas eu un moment dans l'humanité où on peut dire facile quoi. Et c'est vrai que par contre, c'est des difficultés différentes qu'on n'a pas connues. C'est des choses, des oppressions, des tentations qu'on n'avait pas avant. Il y a plein de choses qui sont là. Et dans toutes ces choses, comment je les affronte? Est-ce qu'il faut les affronter ou est-ce qu'il faut juste les soumettre à Dieu? Et moi, je pense qu'il faut les soumettre à Dieu et se mettre vraiment au pied de la croix, sous la protection de notre Dieu puissant. Et lui, il s'occupe des autres, il s'occupe des médisants, il s'occupe des violents, il s'occupe des menteurs, il s'occupe des meurtriers, comme il est dit dans la parole de Dieu. Voilà, donc nous concentrons-nous vraiment sur Jésus. Et tout au long de sa vie, donc je vous l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait, hein, le verset 1 du psaume 90, voilà, Moïse, c'est pour en arriver là, Moïse, lui, il a connu le refuge, Jésus un refuge. Verset 1, « Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. » Dans une autre version, c'est « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri, notre retraite. Et à tout moment dans sa vie, Moïse, il a su aller se réfugier en Dieu. Il ne s'est pas réfugié dans les choses de ce monde. Et aujourd'hui, dans quoi est ton refuge? Vers quoi tu vas pour te réfugier? Où je vais pour me réfugier? Est-ce que je vais me réfugier dans les biens matériels? Est-ce que je me réfugie dans la médecine? Est-ce que je me réfugie dans ma famille, dans les loisirs, dans les réseaux sociaux, dans la vie des autres, dans l'alcool, dans le sexe, dans la drogue? Dans quoi je cherche un refuge? Et on le voit autour de nous, hein. Beaucoup de gens malheureusement qui ne connaissent pas Dieu se réfugient dans des choses, c'est une impasse quoi. Et nous, Seigneur, il a ouvert la porte de notre cœur. Donc voilà, qu'on puisse vraiment, comme Moïse, nous réfugier en Dieu. Il n'y a que seul endroit hein, où on sera vraiment en sécurité. Et avant de méditer vraiment sur ce thème et sur ce passage, je ne sais pas comment vous voyez le refuge. Qu'est-ce que c'est un refuge pour vous? C'est une petite maison construite, une cabane. Et un refuge, c'est bien au-delà de ça, quoi. C'est pas un endroit où on se dit, tiens, je vais aller faire un tour. Non, un refuge, on y va en cas de danger. Et dans la définition, c'est un refuge, c'est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sécurité. Et c'est vrai, quand on va en montagne, hein, quand il fait froid, quand il y a la neige, quand il y a le refuge, des fois, s'il n'y a pas le refuge, la nuit risque d'être compliquée. Il y a le danger qui est là. Par ici, il n'y a pas trop de loups hein, dans les montagnes, il n'y en a plus trop. Mais je veux dire, quand on est dans la montagne, qu'il y a le froid, qu'il y a les loups autour, tout ça, voilà, c'est en cas de danger, je vais dans le refuge. Je ne sais pas si vous visualisez, moi ça m'avait marqué, c'est au milieu des Champs-Élysées, il y a ce qu'on appelle des refuges. Parce qu'il y a, combien c'est? Il y a 4-5 voies aux Champs-Élysées, non? D'un côté et de l'autre. Et en fait, quand on traverse, on peut traverser la voie qui monte en piéton, on se met au milieu, on se fait tout petit. Et de l'autre côté, ça descend. Et on attend que la circulation s'inverse. Et c'est un refuge. Et là, il y a danger, quoi. S'il reste sur la route, les gens qui roulent là-bas, ils regardent le feu et quand c'est vert, ils roulent. Donc voilà, c'est vraiment un endroit. On est passé, il y a X années, au passage du Goua. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un petit passage qui relie l'île de Noirmoutier. Et c'est un passage qui est... la route, elle apparaît à marée basse. Et Rémi à l'époque il a été pas grand, et c'est normal parce que quand on voyait le GPS, on était au milieu de la mer. Et en fait, chaque année malheureusement il y a encore des morts, ça arrive, parce que les gens ils s'engagent en voiture, et quand la mer elle monte, et là il y a des grands trucs, là, on dirait des grands nids, un grand plot avec 7 ou 8 places, il y en a plusieurs tous les 500 mètres, et c'est des refuges. Et quand il y a danger, il faut y aller, quoi. Et voilà, donc vraiment un refuge, c'est quand on a besoin, quand il y a danger, il faut y aller, quoi. Il faut y aller.
Satan, lui, il veut qu'on se réfugie, hein, comme je l'ai dit. Hein. Lui, il veut qu'on se réfugie dans tout ce que le monde nous propose. Tu as un problème, ben, pour te changer les idées ou pour oublier, ou si, si tu te sens vraiment en danger, même si ta vie spirituelle, tu la sens en danger, ben, va te réfugier dans, voilà, à fond, 100%, 120% dans le travail. Oh ben, attends, tu aimes bien boire, ben vas-y, va à fond dans l'alcool. Voilà, la télé, ben, télé. Voilà, et dans tout ça, ben, Seigneur, viens, Seigneur, aide-nous à avoir vraiment le discernement et à savoir dire stop et à savoir vraiment nous réfugier dans le refuge dont on a besoin, c'est Jésus. Hein. La Bible, à plusieurs endroits, hein, par plusieurs psalmistes, elle nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui ». Et ça, que ce matin, vraiment, chacun puisse prendre ça dans notre cœur. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est le seul endroit où on peut être bien. Et la parole de Dieu, alors dans l'Ancien Testament, ça on va le voir rapidement, elle nous parle de villes refuges. Alors il y avait 6 villes refuges en Israël. Dans Josué, donc ça on ne va pas le lire ensemble parce que dans Josué 20, dans Nombre 35 et dans Deutéronome 19, la parole de Dieu nous parle des villes refuges. Et c'est Dieu qui a donné tout ça à Moïse. Parce que Moïse, bon, il a écrit beaucoup de choses hein, pour le peuple de Dieu. Et à l'époque, ben, il y avait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, tu me tues. Quoi, tu me tues, je ne pourrais pas te tuer, mais... tu me tues, ma famille, elle a le droit de te tuer. Voilà, c'était vraiment... accidentellement, en voiture, tu renversais mon âne, tu le tuais, et moi j'avais le droit d'aller tuer ton âne. Voilà, c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent. Et par rapport à ça, ben, Dieu, il a voulu instaurer vraiment des villes refuges. Parce que si quelqu'un donnait, par rapport à cette loi du talion, si quelqu'un donnait la mort pas sans intention, un accident de charrette, voilà, ou quelqu'un qui chahutait et tombait sur une pierre ou quoi à la personne décédée. Donc la famille du mort avait le droit d'aller voir l'autre, même si c'était son meilleur ami, même s'il n'avait pas fait intentionnellement, il avait le droit de le tuer. C'était voilà, c'était le vengeur de sang. Voilà. Et ça, c'était dans la loi. Donc par contre, ben, Dieu a instauré des villes refuges. Et ça, ben, ces villes refuges, c'était la préfiguration, voilà, de la venue de Jésus. Parce que l'ennemi, ben, il veut quoi? Il veut notre mort. Et l'ennemi, pour nous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Tu as péché, tu es mort. Et Jésus, ben, il est venu pour nous libérer. Pour nous libérer de cette oppression, pour nous libérer du péché. Et pour qu'on puisse vraiment trouver en Dieu notre refuge. La ville refuge, ben, elles sont désignées par Dieu. Il y en a 6. Il y en avait 6. C'est l'Éternel qui a commandé à Moïse d'écrire ces 6 villes refuges. C'est Dieu hein, qui a désigné Jésus comme notre sauveur, comme notre rédempteur. C'est lui qui l'a désigné comme notre refuge. Et on a accès à notre Dieu par Jésus. La ville refuge, elle était d'un accès facile. Voilà, c'était sur la carte. Il fallait qu'en une journée, bon, aujourd'hui ça serait peut-être en 1 heure de voiture, mais à l'époque c'était en 1 journée de marche, il fallait que n'importe où dans le pays où l'on soit, on puisse aller dans cette ville refuge. À moins d'une journée de toute autre ville. Bon, à l'époque il n'y avait pas de panneau indicateur, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de... mais au niveau du peuple, tout le monde savait où étaient ces villes refuges. Parce que s'il y avait accident, il fallait vite y aller. Jésus, si on fait le penchant, est accessible. Et il n'est pas à 1 journée de marche, il n'est pas à 1 heure de voiture. Jésus il est accessible de suite. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Voilà, je me sens vraiment en danger. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, ben, il nous aide et il prend vraiment... C'est lui qui gagne la victoire en notre nom. Il ne faut pas attendre. À l'époque, il ne fallait pas attendre hein, pour se réfugier dans la ville refuge. Celui qui avait tué par accident, ben, il n'avait pas le temps de passer à dire au revoir à toute la famille, allez on fait un dernier repas, il n'avait pas le temps de préparer la valise, il n'avait pas le temps de passer au coiffeur, aller à la banque pour... Non, première chose, ville refuge. Et nous dans notre vie, ben, quand le Seigneur nous appelle,
Quand on a besoin de se réfugier en Dieu, est-ce que j'y vais directement ou est-ce que je passe dans d'autres choses de ma vie où on a des priorités dans la vie et suivant l'âge que l'on a, suivant nos priorités elles changent et c'est normal. Et des fois on se laisse bouffer par des priorités un peu plus que d'autres. Et Seigneur, donne-nous la sagesse pour mettre le curseur au bon endroit et que notre réflexe et notre volonté, Seigneur, je veux aller à toi en premier. Après, on est dans ce monde, je veux dire, c'est là où on a toute la grâce de Dieu qui nous accompagne. On sait qu'on ne sera pas 100%, bien que le Seigneur il nous demande d'aspirer à ça. Mais mais qu'on puisse vraiment avoir ce discernement. Donc il ne fallait pas attendre pour aller se réfugier dans la vie de recherche. Si je ne suis pas en paix avec Dieu, aujourd'hui, si je n'ai pas donné mon cœur à Jésus, et que le Seigneur se présente à moi, il ne faut pas que j'attende. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Parce que l'ennemi, lui, la parole, elle le dit, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Et nous, on prend souvent ce texte, et c'est beaucoup le cas pour nous chrétiens. Il rôde, il attend. Mais il rôde aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il est là pour les niaquer. Donc, les personnes qui découvrent Jésus, de suite, il faut vraiment donner sa vie à Jésus. Et c'est le seul endroit où on peut être en paix, en sécurité. Le salut se trouvait seulement à l'intérieur de la ville refuge. Connaître la ville refuge, y aller à fond, et rester devant la porte, et dire je suis en sécurité, ça ne servait à rien. Parce que la famille, là derrière, si elle arrivait, connaître Jésus, avoir des parents, avoir des enfants, avoir des frères et sœurs qui sont en Dieu, ça ne suffit pas. Si je ne rentre pas en Jésus, si je ne donne pas ma vie à Jésus, ça ne suffit pas. C'est pas juste en tenant la porte. Seigneur, tu vois, j'y suis à la ville refuge où Seigneur, tu connais ceux qui prient pour moi, pas de souci. Si, il y a un souci. C'est à nous de donner notre cœur et à nous vraiment de nous engager avec Jésus. Et là, là vraiment, il y aura la sécurité en Jésus. Connaître que Jésus existe, venir à l'église ne suffit pas. Et il faut vraiment... Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, on le dit souvent, que les Français, on est très cartésiens. Il y a la réflexion et le cœur. Et il faut souvent qu'on se dise, il faut qu'il y ait la connexion entre les deux. Parce que l'intelligence ou de notre réflexion, oui, mais le cœur n'y est pas. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est notre cœur. C'est notre cœur et notre être entier. Alors vraiment, pour tous les gens qui sont autour de nous, qui ont entendu la parole de Dieu, qu'on puisse vraiment prier dans ce sens, que leur cœur vraiment soit à Jésus et qu'ils puissent découvrir ce refuge que nous on connaît. Et c'est vrai que... Oh si, ça va, j'ai le temps. Je vais vous parler de ça aussi un peu. Pour trouver un véritable refuge en Christ, il faut demeurer en lui. Demeurer en Jésus, donc demeurer dans la ville refuge. Et quand je me préparais, pareil, je me suis dit, tiens, demeurer, ça veut dire quoi? On le dit, on le chante. Demeurer en Christ. Ouais. Habiter avec Christ. Ouais. Bon. Merci Seigneur, il m'a donné une femme et j'habite avec ma femme. Voilà. Mais demeurer en Christ, habiter avec Christ tous les jours de sa vie. Et donc la parole de Dieu, dans beaucoup de commentaires, demeurer en Christ. Alors il y a plusieurs points. Ça signifie confesser et abandonner tout péché connu dans sa vie. Je ne peux pas demeurer. Christ n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, il m'aime, il t'aime, mais il n'aime pas le péché. Et attention de ne pas faire l'amalgame dans nos têtes entre Seigneur, j'ai péché, pardon, et bon, Seigneur, je vais pécher, mais tu vas me pardonner. Et là, non, là, ça ne le fait pas. Et même là, des fois, on se dit Seigneur, dans ta grâce, tu lui as encore repardonné, parce que, mais à un moment, là, vous êtes en danger. Attention, là, on est en danger si on a cette mentalité. Donc, demeurer en Christ, c'est confesser et abandonner. Voilà, si je sais que j'ai un péché qui me tient, que je l'abandonne, que je prie, que j'en parle au pasteur, mais que je ne me satisfasse pas là-dedans, si chaque fois je reviens à la même chose, ça ne le fait pas, quoi. Demeurer en Christ, c'est avoir des intérêts dans la vie pour lesquels Jésus est en accord. Je pense que tout le monde, on s'est posé la question une fois, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à notre place? Alors ça, mystère. Mais sans aller jusque-là, mais voilà, dans les choses qui préoccupent ma vie,
et dans les intérêts, ce que je disais, dans les priorités de ma vie, est-ce que c'est compatible avec la vie que Jésus me demande? Ou est-ce que c'est compatible avec ce que je confesse? Ou est-ce que c'est compatible avec ce que je veux? Que je me pose la question, qu'on se pose la question. Et si ce n'est pas le cas, on redresse le curseur. Mais demeurer en Christ, c'est avoir des intérêts dans notre vie pour lesquels Jésus est en accord. Demeurer en Christ signifie vivre une vie que Jésus puisse approuver. Ça va dans le même sens. Si je fais des choses, si je dis des choses qui vont complètement à l'encontre de la parole de Dieu, Christ ne demeure pas en moi. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de justice. Et comme je disais, il aime le pécheur, mais le péché, alors là, il ne le supporte pas. Et quand on voit des fois comment il parlait aux pharisiens dans la parole de Dieu, waouh quoi. Wow. Demeurer en Christ signifie ne pas vivre dans le compromis. Bon, Seigneur, juste un peu de pastis dans l'eau. Et si on met juste un peu de pastis, l'eau, elle va être toute trouble. Seigneur, juste un peu de grenadine. Bon, j'aurais peut-être pas la grenadine avec bien les colorants là. Si je mets juste un petit fond, c'est tout trouble. Et le Seigneur, dans nos vies, ne veut pas le compromis. Il nous veut saints pour lui. Il nous veut vraiment qu'on ait une vie déchargée, libérée de tout péché. Et s'il y a un petit chouïa, là, Seigneur, aide-moi, purifie mon cœur. Et je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour plus me rapprocher de toi et plus m'éloigner de ce péché qui est là. Demeurer en Christ signifie ne rien tolérer dans nos vies qui nous sépare de Christ. Ça va dans le même sens. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint et il faut que ceux qui l'adorent en sainteté. Et voilà, moi je veux adorer mon Dieu en sainteté et qu'on aspire là-dedans. Dans Jean 15,4, il nous est dit demeurez en moi. Jésus nous dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il n'a pas dit j'arrive, je fais le ménage, je vire tout, je m'installe. Ça, c'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est l'expression qu'on connaît tous, un gentleman, quoi. Notre Dieu, il nous respecte. Et il attend notre choix. Moi, je veux demeurer en Christ, oui. Alors que je fasse, il y a des choses que je peux faire dans ma vie. Tout, non. Lui, il va le faire à ma place. Mais il y a des choses que je peux faire. Donc, je demeure en Christ et lui va demeurer avec moi. Quand il est dans la maison, il y a plein de choses qui vont se passer, quoi. Donc il ne fallait pas quitter la ville refuge. Celui qui avait donné la mort sans intention, hop, il allait se réfugier, il rentrait. Mais après, il fallait surtout rester là. Parce qu'autour, les autres, ils étaient là, ils attendaient qu'une chose. Et nous, quand on connaît l'amour de Dieu, quand on connaît la vie de Dieu, quand on connaît Jésus, il ne faut pas quitter la maison, pas quitter Jésus. Si je retourne à aller aux choses que j'ai vomi, si je retourne à des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, voilà, je suis en danger. Attention, danger. Les villes refuges ne servaient à rien pour les meurtriers intentionnels. Voilà, c'est un peu l'analogie du péché. Celui qui arrivait, qui disait hop, je te tue et vite je vais me réfugier, ça ne servait à rien. Et nous, dans nos vies, c'est ce que je disais par rapport au péché. Si des fois, intentionnellement, on se dit attends, de toute façon, donc Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Alors, je peux tuer, je peux faire toutes les choses que le Seigneur a en ordre dans la parole de Dieu, je peux les faire, il n'y a pas de souci, pardonne-moi. Et là, non, si on réagit comme ça, on n'a rien compris. Donc vraiment qu'on ne bafoue pas la grâce de Dieu, qu'on ne bafoue pas le pardon de notre Dieu, et que ça puisse nous aider à vouloir lui donner plus de choses. Vous savez, il n'y a que l'ennemi qui est accusateur. Dieu, notre Seigneur, lui, il est factuel. Lui, il va nous montrer les choses. Mais il ne va pas nous montrer les choses pour appuyer, pour nous enfoncer. Il va nous montrer les choses pour nous donner la solution, pour nous en sortir. Et si autour de vous, il y a des gens qui viennent et qui vous disent ça, là, j'appuie là où ça fait mal, j'appuie, jusqu'à ce que je t'enfonce, ça ne vient pas de Dieu. De toute façon, la parole de Dieu, elle est claire dans beaucoup de choses. Et le Seigneur, voilà, quand il nous parle, c'est pour qu'on puisse être comme cet homme dans la parole de Dieu qui arrive et qui se voit face à un miroir dans l'état où il est. Ça, c'est un passage aussi, une prochaine fois, je préparerai là-dessus, parce que c'est vrai que ce miroir, souvent on l'oublie ça. On oublie ce miroir, c'est nous, quoi, où on en est. Et le Seigneur, c'est dans son amour qu'il veut vraiment nous montrer où on en est dans nos vies. C'est dans son amour, c'est pour nous rapprocher encore plus de lui, c'est pour nous rapprocher encore plus les uns les autres, c'est pour nous amener plus loin, pour nous faire grandir et pour faire des choses pour lui.
Donc voilà, il y avait toutes ces villes refuges, ben, c'était pas par hasard. Et tout cela, ben, c'était la préfiguration de Christ. Et autant les Israéliens, quoi, les Hébreux à cette époque-là, quand ils sont rentrés, ils avaient cette possibilité, autant aujourd'hui, ben, on a la possibilité vraiment de nous réfugier en Jésus. Il y a quelques différences entre l'Ancien Testament et Jésus aujourd'hui, c'est qu'il y avait 6 villes refuges, il y a un seul sauveur, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que par lui qu'on peut être sauvé. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il y avait un effort, il fallait faire un effort physique, hein, comme je disais, hein, il n'y a pas de voiture ou pas de trottinette, ah, tiens, c'est vrai, peut-être, mais pas électrique à l'époque. Mais il y avait un effort à faire pour aller dans ces villes refuges, pour être en sécurité. Aujourd'hui, on n'a aucun effort à faire. Et notre nature, des fois, ben, on l'a vu dans l'histoire, hein, il y a des hommes qui se sont mis des choses, voilà, il faut prouver, il faut faire, il faut payer pour avoir le salut. Non, il n'y a rien à faire. Il y a juste à ouvrir son cœur et accepter Jésus dans sa vie. Et ça, voilà, c'est gratuit, c'est quelque chose de merveilleux. Et si on... Dans ce premier acte, voilà, on voit toute l'immensité et la grandeur de Dieu, quoi. Il y a juste à l'accepter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres, ça on s'en fiche. C'est vraiment accepter Jésus. Et j'allais dire une chose, comme je le disais, des fois, je me dis, Seigneur, les villes refuges, hein, comme je disais, elles n'étaient pas pour les personnes qui avaient donné la mort intentionnellement. Là, alors là, ils ne rentraient même pas. Et comme je vous disais, même des fois, quand on est tordu dans notre tête et qu'on se dit, ben voilà, je vais faire ça, je sais que ça va déplaire à Dieu, et dans sa grâce, mais parfois, il nous laisse encore un peu et il nous rattrape et il nous pardonne. Et ça, c'est notre Jésus, quoi. Et par contre, la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. On ne se moque pas de Dieu. Voilà, on ne se moque pas de Dieu et ce que l'on sème, on le récolte. Donc voilà, donc, soyons vraiment sérieux avec les choses de notre Seigneur. Donc pour vous rassurer, j'ai 4 pages de notes et j'ai 1 page de conclusion. Si vous voyez le delta, non, ça va aller plus vite. Non, voilà quoi. Donc pour moi, c'est vraiment... Aujourd'hui, comme je vous disais, hein, notre refuge, ben, il est en Christ. Voilà, dans ce que je vis, il y a des moments où j'attendais toute la médecine et là, je suis tombé de haut, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont superbes, mais il y a d'autres choses, on se dit, ben, c'est pas comme une voiture. Hein. Une voiture, il y a un problème, la plupart du temps, ils branchent le truc diagnostic et il y a la solution derrière. Et il y a des frères et sœurs au milieu de nous qui le vivent aussi. Hein. Il y a quelque chose il y a un dysfonctionnement, on y va, mais ils ne branchent rien. Et on tâtonne. Et là on se dit waouh, on est où quoi, bientôt on va sur Mars, on est allé sur la Lune. Et en fait, ben, voilà. Et si on n'a pas le Seigneur, ben, je comprends qu'il y ait des gens dans les hôpitaux. Voilà, ça aussi, ça nous forme. Il faut de la compassion, quoi. Parce que la souffrance physique, mais morale aussi. Quand vous avez un spécialiste en face de vous qui dit ouais, je peux rien pour vous. Voilà, donc, et ça, c'est des choses, on se dit, ben, Seigneur, si on ne peut pas se tourner vers Jésus, là, waouh, quoi. Alors qu'on puisse vraiment prier autour de nous, les gens qui sont vraiment dans la misère, et ceux qui souffrent le plus en général, et ceux qui ont le plus de besoin, c'est ceux qui en parlent le moins. Et c'est vrai qu'on puisse vraiment avoir cette compassion. Seigneur, éclaire-nous aussi. Donne-nous vraiment de l'amour pour ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin vraiment de paroles de réconfort, tout simplement. Se réfugier en Christ, hein, c'est la seule solution, demeurer en Christ. Et on le sait, mais on ne le réalise pas toujours que le temps est compté. On le sait. Seigneur, c'est toi qui disposes de notre temps. Demain, on ne sera peut-être plus là. Hein, c'est Seigneur qui tient toutes choses dans sa main. Dans le psaume 90, vous verrez, hein, Moïse y parle, hein, à l'époque, il permettait que les plus âgés aillent jusqu'à 70, des fois 80 ans, mais à quoi ça servait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de nos années, hein, Seigneur? On se projette, et c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut avoir des projets. Mais il faut toujours avoir en tête que ben, demain ça peut s'arrêter. Alors où j'en suis avec mon Dieu, où j'en suis avec ma famille, où j'en suis avec mes frères et sœurs. Et on se perd tellement dans des futilités des fois. Et on se fait des soucis dans des choses des fois que... Et voilà, je vous souhaite vraiment, et je me souhaite aussi, mais je vous souhaite vraiment qu'on puisse réaliser
que des fois il y a des choses qui nous embrouillent la tête et que ça compte pas du tout. Et après, ben, si on a vraiment quelque chose de plus grave, là, on s'aperçoit que tout ce qui nous embrouillait avant, c'était rien. Et voilà, qu'on réalise vraiment d'aller à l'essentiel, de nous investir avec l'essentiel. Et ouais, comme je le disais, dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans les sports, de partout, même dans les services que l'on peut faire dans l'église, dans toutes choses, ne passons pas à côté des priorités. Jésus. Aimons notre Dieu de tout notre cœur et aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est vraiment les choses à mettre en avant. Comme Moïse, réaliser et accepter les choses et mettre en application. Ça, c'est une des choses. On a tous des caractères différents, ça c'est sûr. Et merci Seigneur, parce que ça serait monotone, hein, si tout le monde était comme moi. Hein. Mais non, voilà, on a tous des caractères différents, avec des qualités, des défauts, et ça, ben, c'est notre nature, c'est nos gènes, c'est de là où on vient, c'est nos parents, c'est notre environnement. Et tout ça, ben, le Seigneur, il ne veut pas tout mettre à plat. Hein. Non, il veut se servir de tout cela pour... Moi, comme je dis souvent, l'Église, c'est le plus grand des miracles. On est des gens, on est des frères et sœurs, voilà, où le Seigneur nous, comme on le chantait dans ce chant-là, nous lie par un lien d'amour, où s'il n'y avait pas eu l'Église, on ne se serait jamais rencontrés et on n'aurait jamais fait le choix, parce que par rapport à tout de là où on vient, de côtoyer telle ou telle personne. Et ça, c'est une grâce de la part du Seigneur, c'est une richesse. Et il faut vraiment le prendre comme une richesse. Et c'est pour ça aussi, voilà, le vivre ensemble. Ça, c'est des choses, des fois, c'est pas évident, quoi. Hein? Il y en a un qui va faire d'une façon, l'autre d'une autre. Il y en a un qui va ressentir d'une façon, l'autre d'une autre. Mais dans tout ça, je veux dire, il y en a marre de laisser la place au diable. Voilà. Ne nous laissons pas piéger. Si le pasteur vient me dire quelque chose, j'écoute, je ne prends pas la mouche, comme on dit. Si, voilà, ou si l'ancien vient, essayons de ne pas les uns les autres se chamailler. Ça, c'est des choses, non, il y a un pasteur. Mais ça, il faut l'accepter, l'écouter. Et pas, comme je vous disais, pas se lisser, mais prendre en compte que faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Et le vivre ensemble, c'est quelque chose de miraculeux dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il nous aide là-dedans. Donc vraiment qu'on puisse en profiter. Et un sujet sur lequel j'arrive pas à préparer parce qu'il y a tellement de choses, c'est le sabbat. Et là aussi, le sabbat, il y a des choses à dire. C'était dans l'Ancien Testament. Mais encore aujourd'hui, hein, le temps, avant, il prenait un jour sur la semaine pour Dieu. Aujourd'hui, waouh, je prends 2 heures le dimanche matin pour aller à l'église, Seigneur, je prends mon sabbat. Non, j'ironise, hein, mais dans notre vie, dans tout ce que je fais, le sabbat, on peut mettre ça aussi sur le côté offrande, sur le côté financier, sur le côté temps, sur le côté de nos biens, sur le côté de nos capacités, il y a plein de côtés, mais c'est le temps que l'on donne pour Dieu. Pas pour les œuvres, mais pour Dieu. Voilà, pour rencontrer Dieu, pour être au service de Dieu. Mais voilà, ça sera une prochaine fois, j'espère, Dieu voulant. Mais vraiment, qu'on ait aussi ça, que ce matin vous ayez ça dans un petit coin. Si on me dit j'ai pas le temps, si on a le temps, quoi. Je prends pas le temps, oui. Ça, oui. Voilà. Ça, il y a des moments où on n'a pas beaucoup de temps, mais le peu qu'on a, je ne le prends pas. Des fois, on a... Donc là, je pars un peu dans tous les sens, mais désolé. Mais là, c'est pareil. Là, des fois, on se dit, de toute façon, lui, tu vois, c'est normal. Tu as vu tout le temps qu'il a? Il est retraité. Donc, il peut passer la moitié de son temps à prier. Moi, tu te rends compte un peu dans ma journée? J'ai qu'1 heure et demie. J'ai qu'1 heure et demie de tranquille. Alors, Seigneur, que je puisse au moins écouter un peu de musique, regarder un peu la télé, et après aller je te laisse 10 minutes. Donc voilà, j'en fais plus que lui. Mais non, on s'en fiche de l'autre. On s'en fiche de l'autre. Que chacun, par rapport à nos convictions, par rapport à Dieu, voilà, le temps que je passe avec le Seigneur, à écouter sa parole, à le prier. Aujourd'hui, on a tellement de moyens d'écouter. Si on chante faux et qu'on veut céder, il n'y a pas de souci. Mais voilà, qu'on donne le temps à Dieu. Qu'on donne le temps à Dieu. Pas pour se faire plaisir dans des choses qui nous vont, mais qu'on donne notre temps à Dieu. Remettons-nous en question sur les buts de notre vie, hein, je vous le disais. Ça, c'est... Je pense qu'en tant que chrétien, on devrait avoir plus de facilité là-dedans. Les buts de notre vie, les soumettre à Dieu. Et le Seigneur, il nous accompagne. Refuser de laisser l'ennemi nous amuser.
ce que j'ai marqué, hein, futilité. Et ça, Seigneur, voilà, dans nos pensées, que nos pensées elles soient captives en Jésus. Que nos pensées elles soient captives en Jésus. Seigneur, je veux penser à toi, je ne veux pas penser à rendre le mal, je ne veux pas penser à me faire des plans, je veux pas... Non, mes pensées sont captives à toi, Jésus. Je t'apporte toutes choses et toi, tu t'occupes de tout. La vallée de l'ombre de la mort, elle existe, ça c'est sûr, et elle est dans la parole de Dieu. Et ne pas s'entêter à dire, Seigneur, sors-moi de là, ou non, non, je ne la vois pas. Mais Seigneur, aide-moi à la traverser. Ça, c'est aussi que le Seigneur travaille nos vies pour être vraiment dans cette compassion. Et nous donner le discernement, parce qu'il y a des choses à ne pas accepter. Au niveau de la prière, hein, il faut prier des fois pour prendre la victoire, et des fois il faut prier pour accepter. Et quand on prie pour nos frères ou sœurs, des fois on a besoin de prier pour prendre la victoire, pour que Jésus les délivre. Des fois on a besoin aussi de prier, d'être encourageant, parce qu'on sait que c'est dur et que le Seigneur les accompagne là-dedans. Et on a besoin de discernement dans tout ça. Choisir avec ou sans Jésus. Choisir Jésus, le refuge, et comme je le disais, je pense que dans vos têtes maintenant, le refuge, vous verrez ça un peu différemment, c'est quand il y a un danger, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas, oh ben, on va faire une sortie en montagne et on va aller dormir dans le refuge, dans la cabane. Non, c'est, je sors en montagne, mais s'il n'y a pas de refuge, je suis mort. Et dans la vie de tous les jours, dans notre vie aujourd'hui, si j'ai pas Jésus, je suis mort. L'ennemi, il rôde. Je vais vous laisser avec 4 versets sur le cœur, et vraiment que, voilà, que vous puissiez demain, dans la semaine, accepter et grandir et qu'on puisse progresser en Jésus et se réfugier en lui. C'est là où on a tout ce dont on a besoin. Dans le psaume 90, au verset 12, « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Bien compter nos jours, ne pas les gaspiller, que notre cœur acquiert la sagesse. Que notre cœur n'acquiert pas notre intelligence propre, parce que la sagesse des hommes, hein, je ne sais pas si vous savez ce que Dieu en dit dans sa parole, mais elle n'a pas beaucoup de valeur. Hein. Mais voilà, que notre cœur vraiment acquiert la sagesse qui vient d'en haut. Dans le psaume 90 au verset 17, que la tendresse, notre Dieu est un Dieu tendre, et Seigneur, aide-nous à être tendres les uns avec les autres, hein, dans l'amour de Dieu. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Occupons-nous du Seigneur et lui, il fera prospérer l'ouvrage de nos mains. Il ne dit pas de rien faire. Hein. Ça aussi, c'est une autre extrême. Voilà, on a des choses à faire et le Seigneur, lui, il va faire prospérer. Psaume 86, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et ça, avant les tsunamis, hein, à l'époque, quand ils lisaient ça, ça ne devait pas avoir beaucoup d'impact pour eux, que la mer fasse trembler les montagnes. Parce que les montagnes, la mer, et c'est encore plus parlant qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on a ces images qui sont là, et Seigneur, il nous dit, hein, c'est pourquoi nous sommes tous sans crainte. Donc, Seigneur, si j'ai la crainte, je te la donne. Quand la terre est bouleversée, un peu, ouais, beaucoup. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voilà, et c'est là où Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc c'est là où il faut vraiment se réfugier. Et le verset que s'il n'y en avait qu'un, il n'y en a pas qu'un, mais s'il n'y en avait qu'un à garder, Jean 15, 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Donc voilà, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et que vraiment le Seigneur puisse bénir nos cœurs et nous apprendre vraiment à nous approcher de lui. Amen. Oui, Seigneur, tu es notre refuge. Tu es notre refuge au jour de la tempête. Et c'est vrai que parfois on te voit comme une cabane, ou on te voit comme une option, ou on te voit comme un logement. Mais il n'y a pas d'option aujourd'hui, Seigneur. Tu vois combien nous pouvons être en danger. Tu vois combien tous les gens qui sont autour de nous, ceux qu'on aime ou ceux qu'on n'aime pas, mais tous ceux qui ne te connaissent pas, tu vois combien ils sont en danger. Alors merci mon Dieu parce que toi tu es le seul refuge, tu es le seul qui peut nous garder à l'abri dans tes mains. Et je te prie vraiment pour mes frères et sœurs qui sont présents, que vraiment
tu les bénisses, que vraiment tu puisses ouvrir leurs yeux, qu'ils puissent regarder vers où tu es, qu'ils puissent regarder où est ce refuge que tu es, Jésus, et que tu puisses combler leur vie. Merci de les bénir dans leurs difficultés, merci de remporter des victoires en leur nom. Merci mon roi, parce que tu es celui qui t'occupe de toutes choses et tu bénis chacun d'entre nous. Que tu fasses du bien aussi à nos frères et sœurs qui ne sont pas là, que vraiment tu puisses les attirer à toi, leur donner vraiment cette envie de pouvoir partager avec nous ces moments bénis. Que tu puisses aussi toucher tous ceux qui ne te connaissent pas autour de nous. Et merci pour ta grâce qui est pour tous, Seigneur, et merci pour ton amour, et merci vraiment pour ta présence dans chacune de nos vies encore ce matin, Père. Amen. Amen.